avec le bruit qu'on entend et la tenue sur moi, je pense que là, si je réalise pas, je réalise plus. Première session de test. Bon, bah ça y est, hein, les gars. On peut même pas parler. Ouais. Je me pose la question, je me dis, est-ce que j'ai vraiment ma place là? Plus le frein, aucune sensation. Bon bah voilà, on va se présenter à la team Vortex. On s'est jamais vu. Et on va aller chercher Arnaud Gomez et vous annoncer avec qui on va rouler ce week-end. Quelle team surtout. Bonjour. Ça fait un mois que j'attends. On va attendre 3 minutes de voir l'équipe. Regarde, Arnaud. Je suis enchanté parce que du coup on s'est mis au téléphone mais... Après. Sur la carrosserie, voilà. Et là je monte comme ça. Ouais, et là tu glisses ça, voilà. Ça va? Oui. Voilà. Voilà. Donc Voilà le bestiau. C'est pour ça que souvent je suis assis loin, mais souvent un peu haut. Parce que j'ai un petit tronc, mais j'ai des grandes jambes. Solène, elle t'arrive là. D'où là. Elle a plaqué. Ça c'est juste énorme et c'est pour vous les amis. On aura le numéro 974 pour le week-end de course. Je suis en train de voir si on peut faire le trapoint parce que c'est tout. Que tu lâches pas trop tu vois, que tu sois pas à plus de la moitié de la largeur quoi. Okay. Avant de prendre le golf. Ouais. Tu vois, que tu sois plus sur la partie droite que sur la moitié. C'est parce que tu vas vouloir mettre du rythme comme tout le monde. Bien sûr. Je crois que moi aussi je l'ai fait comme ça, je dis il l'a fait comme ça. J'ai un réhausseur. Il a le réhausseur. J'ai une blouse comme ça. Non mais moi ça me dérange pas de mettre un siège bébé et rouler en 1,45, il n'y a aucun problème. Petit truc aussi, tu peux mettre des couches. Hein. Ah, intéressant. Je les ai pas achetés pour rien. Quand tu roules pendant 2 heures et que d'un seul coup tu as une envie de pisser, Ouais. ah bah que tu peux pas t'arrêter, bah ça fait mal. Hein. Bah autant se pisser dessus. Et là t'as tes couches. Moi j'ai pas attendu, hein. J'ai mis première course, bam couche. Je croyais que c'était une vraie blague en fait. Ah non, non, premier degré. Je redoute quand même ce moment-là. Au fait, il faut que tu restes dans la voiture. Comment te dire? Tu sors de là, T'entends pas? T'entends ce son là? Donc là on est jeudi et les choses sérieuses commencent tout juste là. Donc là on va redécouvrir le circuit mais cette fois avec les voitures dessus. Et j'espère que vous pouvez l'entendre mais c'est déjà une autre ambiance. Donc ça va être terrible. On dirait que c'est des motos qui passent. Je sais pas si vous l'entendez là. J'ai hâte de voir quel type de voiture roule. Hier on est venu en mode tranquille, les voitures n'étaient pas vraiment démarrées et tout. Ouais, ça fait un petit quelque chose quand même. Hein. La mission d'aujourd'hui c'est de faire un point avec l'ingénieur, la mise en place dans la voiture, l'apprentissage un peu plus des boutons, etc. Du coup, comprendre un peu l'auto, comprendre aussi si le casque il fonctionne bien avec tout ce qui est avec l'arrivée d'eau dans le casque, avec les écouteurs, le micro, que tout fonctionne bien. Ah, il se la pète, regarde, là il arrive tout en glisse, là, regarde. Vous avez pas le 8 ou quoi? Donc là on va aller avec Olivier, donc l'ingénieur du team et pilote aussi. Du coup on va aller travailler les trajectoires sur le circuit, bien travailler le circuit, chaque virage, où on doit se placer, où il ne faut pas se placer, où c'est dangereux. Donc ça on va faire sur un travail sur les caméras à l'intérieur. Vous venez? Donc ouais, Barcelone, ça y est. Dans 2 heures on est sur la piste. Donc on est quand même sur un circuit tendance rapide. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut qu'on oublie. Donc il ne faut pas s'endormir, il y aura une grosse prise de pression. Il peut y avoir des phénomènes de mouvement de caisse sur la grosse prise de pression. Attends qu'en fait on parle beaucoup, j'entends plein de choses, mais L'information sera digérée, tu pourras commencer à réfléchir à tout ça. Je veux bien une copie s'il vous plaît, comme à l'école. T'as tout noté là, mais je veux bien une copie. Johan, ton coéquipier. Johan, Solène, ton autre coéquipière. Bonjour Salem.
Enchanté. Avec le bruit qu'on entend et la tenue sur moi, je pense que là, si je réalise pas, je réalise plus. Je vais rouler troisième pilote cet après-midi, histoire de m'adapter un petit peu, m'acclimater à la voiture. On doit faire la photo pour le pass pilote. La course, elle est en direct sur YouTube. Du coup, quand ils vont parler du pilote ou de l'équipage, etc., il va falloir avoir une image. Et donc, du coup, cette image-là, on va la faire maintenant. Voilà. Allez-y. La différence entre celui à droite et celui à gauche. Eh Mino, j'ai pas compris. Là, tu vas comprendre. Voilà. Ah, le ralenti, il est beau là. On a Arnaud de sa mère dans la voiture, c'est pas mal quand même. La voiture rouge, voiture Avenir Assurance. Ouais, c'est un moment assez impressionnant aussi du coup. Je profite que je le chope au passage. C'est grâce à lui aujourd'hui que je suis ici. On va certainement lui poser pas mal de questions tout au long de ce week-end. On a pas mal de questions pour lui d'ailleurs, c'est déjà prévu. Ouais. Mais en tout cas, je tiens déjà de te dire merci pour l'opportunité que tu m'offres aujourd'hui. De venir essayer la photo. Merci beaucoup. En fait, on va faire des sessions de 20 minutes. Là, il y a Solène qui part en premier. Et les premières 20 minutes, c'est pour bientôt. La voiture elle est sur les pit lanes. On va mettre les casques là-bas et on va aller voir le départ de la première. C'est parti. Donc là il y a mon nom. On a des ventilateurs à l'intérieur pour faire sécher les casques. Donc voilà, chaque pilote a son emplacement, ses ventilos, etc. J'ai pas compris comment elle rentre dedans. Parce qu'honnêtement c'est pas simple. Dedans ça se referme comme ça. Donc du coup on n'a vraiment pas l'espace qu'on voit en fait. Réellement devant, il reste plus grand chose comme espace. Juste les traces de pied du coup. Vraiment les mettre pointus dedans et tout, il y a toute une technique. Essayez d'observer le départ de Lionel qui est dans la voiture. Parce que la voiture c'est un peu spécifique. C'est une boîte séquentielle, mais malgré tout, elle n'a pas d'embrayage. Donc même au départ, il n'y a pas de pédale d'embrayage, elle n'existe pas. Donc je vais essayer de comprendre un peu comment il fait. Et Lionel, c'est vraiment celui qui nous fait des chronos exceptionnels. Et en plus, ça a l'air vraiment d'être une personne géniale. Donc je pense qu'on va passer un super week-end. T'as vu ou pas? Ça fait un tour que la Audi, elle essaye de la doubler, elle lâche rien. On doit prendre les freins entre 150 et 130, elle les prend à 120. Elle lâche rien. Et on est en essai libre, on est que jeudi après-midi. Je sais pas ce que ça va donner ce week-end. Oh ça, regardez-moi cette beauté là. Oh là 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 là. Maxime du coup. Je sais pas si tu viens de voir ce que je viens de voir. Une petite pensée pour toi. Ah, c'est ça. Ah, tu vois les plaques là? On n'est pas en train de jouer. On est au 24 heures series. C'est un truc de dingue. On va regarder dans la pit lane, elle arrive. C'est énorme. Moi je crois que je ferai les petits là-bas. On a filmé le petit passage où tu laisses pas passer la Audi sur 2 tours. J'ai adoré au frein. On est d'accord? Ce qu'elle m'a dit là, c'est pas rassurant. En fait, là on est en journée de track day un peu, on dirait, on va dire c'est des premiers tests. Donc on est sur le mode Eco 2. Elle n'a pas de frein avant du tout. Bon, on a mis des pneus vachement gommés, c'est des pneus d'occasion. Donc voilà. Il n'y a aucun intérêt de rouler en pneus neufs aujourd'hui, ce serait du gaspille, mais pour le coup, elle n'a pas de frein avant, la voiture elle sous-vire énormément. Elle a du mal. Ouais, là, on me disait que c'est pas génial pour commencer parce que du coup elle sous-vire beaucoup. Donc ça me met pas trop en confiance sur le premier run encore plus. Donc on verra. On verra, ça passe un petit peu mais bon. C'est à moi dans 18 minutes les amis. Ouais, je confirme, ça commence à monter. Un peu, il appuyait sur le switch. Les data qu'il a. Donc là il y a Arnaud de sa mère qui est en train de rouler. Donc là l'ingénieur.
il regarde en direct les datas du véhicule et il a le casque qui parle directement avec le pilote. En même temps, il regarde les partiels. On va se regarder. Bon, bah ça y est, hein, les gars, ça va être bientôt à moi. À tout à l'heure. Le yo-yo il est parti. Ça y est, ouais. On voit que t'es un peu plus sérieux quand même. On voit qu'il y a un peu d'appréhension, c'est normal. T'as vu la vitesse à laquelle ça va? Le plus dur est fait, je pense qu'il avait besoin d'être dedans et de partir. Sur le tableau là, il a fait 2,04 au dernier tour, en sachant que son premier tour était à 2 minutes 15. Donc en fait là, il est en train de prendre en main la voiture. Il gagne des petites secondes. Et du coup là, on voit numéro 974, donc c'est la voiture de Johan. Donc là, il arrive dans le dernier virage et là, il va passer juste devant nous. Nous, on est situé ici, donc on va le voir là, juste ici là. Et il arrive, Yo-Yo. Il est là. Et du coup là, Johan Olivar, Vortex, 2 minutes. Donc il a gagné encore 4 secondes par rapport au tour précédent. Donc comme je vous ai dit, il va descendre au fur et à mesure. Et il va se caler sur le... C'est infernal. Et nous on n'aura plus d'oreilles à la fin. Va s'enlever, ça va être de mieux en mieux, tu vas te régaler. Un truc de dingue. C'est quoi ce truc de dingue? C'est quoi exactement ce que j'ai donné de toi pour la première. Mais ouais. Parfait. Dans quel sens? Pas de bêtises, ça descend à tous les tours. Là tu vas repartir, ça va continuer avec les pneus, ça va redescendre encore. Il faut pas faire de bêtises aujourd'hui, de gros tête à queue ou de bac. Et aller tranquillement. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Les premiers tours que je suis sorti, j'arrivais, il y avait plein de voitures qui arrivaient à droite, à gauche, ça m'a doublé à droite, à gauche. Là tu penses à la caution, tu penses à tout ce que tu as fait pour être là. Tu te poses la question, tu te dis est-ce que j'ai vraiment ma place là? Au départ je freinais avant 400 mètres ici. Mais la honte. Lui il veut que je gagne. Encore 5 secondes. Il ne demande pas plus. Entre 4 et 5 secondes. Alors si c'est ça, eh ben on va aller au bout. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. She won't go on the streets. Get out the cage, get out the sheets. Can't go on more, get my piece. You take the west side, take out the east. Put them in the cage, never get out the Ok, tu m'entends là? Stop that. J'adore cette team.
je vais essayer de freiner à 200. Donc, je suis loin encore. Mais là, tu vois, je dis au cas où, je freine à 240. J'appuie le frein, aucune sensation. Je sais pas quelle pression je suis en train de mettre dessus. Aucune sensation. Quand je sors comme ça, mes deux pattes sont folles. Je sais pas ce que j'en fais. Je vous jure. Et en fait, c'est juste que vu que je suis le plus grand dans la voiture, je suis assis sur le bois. Et ça m'a coupé la circulation au niveau du fessier, plus de sang. Donc là, je suis assis dans un baquet qui est trop large pour moi, du coup. À un moment donné, je suis comme ça. Sauf que regarde, mes pieds sont là-bas. Donc en fait, je conduis et je galère à aller accélérer là-bas et tout. Mais en fait, ici, j'ai un écart comme ça maintenant. Ce qu'il faut faire là, c'est ramener là, et là, je reviens en face, tu vois. Et j'en ai parlé justement avec l'ostéo tout à l'heure. Il me dit, t'inquiète, on va t'arranger ça. Il me dit, là, de toute façon, tu fais 2 sessions comme ça en 24 heures, la troisième, tu la fais plus. Hein. Ils vont le faire à 3. Hein. L'objectif, c'était de travailler les trajectoires qu'on a travaillées hier soir et ce matin sur la caméra. Et ce qui s'est passé, c'est que je regardais pas tant que ça les chronos, un petit peu les partiels. Et je roulais, mais vraiment dans un rythme où je peux tenir comme ça pendant 1 heure sans problème. Quand j'arrive ici, il me dit ouais c'est bon, t'as roulé en 56,5, hein, bravo, t'as bien progressé, t'as bien roulé, bien rythmé. Je lui ai dit non, je te promets, j'étais pas rythmé. J'étais rythmé parce que j'étais dans mon truc, mais j'étais pas à l'attaque. Ce que je suis content là, c'est que mais du coup, sans avoir attaqué, on est sur un chrono cohérent. Et il me dit bah du coup tu vas voir, vu la progression, là t'as encore gagné quasiment 4 secondes. Il me dit bah donc du coup là normalement régulier, pendant 1 heure, t'es censé rouler en 53, sur le 52 ce week-end. Est-ce que je roule une dernière fois ce soir ou pas s'il me dit non, je vais à l'ostéo tout de suite. Du coup, on a fait le choix avec Arnaud Gomez de prendre le casque de rallye, le casque est ouvert. Parce que du coup il y a les écouteurs et le son il est beaucoup mieux comme ça. Et l'autre c'est dans les oreilles, il n'est pas formé pour mes oreilles, c'est pas top. Allez Paul, bonne nuit, à demain. Ouais d'ailleurs depuis ça il y a des... Je vais aller voir l'ostéopathe. L'idée c'est quoi là? C'est qu'à chaque fois ça vient là comme ça. On est en train de faire passer l'eau dans le tuyau pour la radio, pour avoir tout un système. Comme ça quand nous on s'installe dans la voiture, eux ils branchent ça à la voiture. Donc là ça là-dessus c'est branché. Moi j'ai une pipette devant là qui va arriver directement dans ma bouche, ici. Et j'ai un bouton sur le volant pour pouvoir m'hydrater pendant la course d'endurance. Hop. Voilà, parfait. C'est un aimant. Hop. Là on va manger. Il fait faim là. Il est 20h30, on est levé depuis un moment, on n'a pas beaucoup dormi. Là on va à la cantine. Tu veux tirer sur mon doigt? Bon les amis, bon appétit. Alors la petite casquette avec le drapeau de la Réunion et le t-shirt. Allez, il faut le rhum avec maintenant. Allez, salsa. J'ai juste pas vu. Elle n'est pas réglée. Et même les vortex, elle met pas. Ah d'accord. Arnaud, viens ici, il faut que je te parle. En gros, t'as mon fessier qui est là. Ici c'est ma cuisse droite. Tu fais comme ça là. En fait, quand tu roules, ça ici, c'est vraiment fait pour que la jambe, ça la guide vers là-bas. Et du coup, vu que les virages sont beaucoup à droite, on s'apprend beaucoup ici. Ça permet justement qu'il n'y ait pas ce phénomène de prendre des jets tout le temps avec la jambe et avec le cou. Donc on va être calé là, on va être calé ici.
Tu vois, c'est vraiment que sur le côté droit où on est calé là. Tu vois? Donc ça va vraiment tenir le corps. Et sur le casque après, on va rajouter quelque chose. Rien que dans le virage numéro 3, on prend 2,6 G. On me rajoute du poids là, c'est pas bon. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, pour information, en gros, si je dis pas de bêtises, hein, tu fais en sorte que la gomme, elle ne vient pas s'incruster par là en fait, hein, on est d'accord. Donc en fait, on parlait des dépôts de gomme. En fait, quand on change de trajectoire, quand on va aller chercher à laisser passer quelqu'un qui est plus rapide, ce qui est un peu mon cas pour l'instant, en fait, on va s'écarter un peu de la piste, on va aller prendre de la gomme sur la piste. Et donc là, ça c'est de la gomme qui a été mélangée avec beaucoup de voitures, ça c'est beaucoup de pneumatiques hein, là-dedans. Et donc ça fait des boulettes, mais ça peut faire des boulettes comme ça. La gomme, ça fait des boulettes comme ça. 600, 600 et 600, 1200, voilà. 1200 kg. Tu fais 1200 kg sur la balance, mec. C'est beaucoup là. Bon les gars, aujourd'hui c'était une journée assez exceptionnelle, intense. On a fait une journée de test, donc du coup je suis rentré pour la première fois dans la voiture en essai libre. Je suis passé par pas mal d'émotions. On a commencé vraiment par... il y a eu vraiment des hauts et des bas dans la voiture. Sur une simple session de 20 minutes, c'était complètement fou. Je me suis même demandé à un moment donné qu'est-ce que je faisais là. Tout est différent, je suis vraiment dans une voiture, c'est l'inconnu pour moi. Et puis je fais plusieurs tours, ça se passe beaucoup mieux. J'ai pu faire 2 sessions aujourd'hui, avec une session avec des pneus usés, une session avec des pneus neufs, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était un truc de fou. Quand on a passé les pneus, la voiture était magique. Et le team était magique, on a passé un super moment. Les moindres questions qu'on avait, ils ont donné des vraies réponses un peu techniques, etc. qui ont permis de m'améliorer aussi dans mon pilotage. Donc ça, c'était sur la partie voiture. À côté de ça, on a eu pas mal de choses à faire avec toute l'équipe. Du coup, tous les pilotes sont arrivés sur le circuit aujourd'hui. On a eu la chance d'échanger avec Arnaud de Samer. On a Solène qui est là, qui est une pilote qui roule très très vite. On a bien mangé, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et il y a encore beaucoup de travail pour l'équipe derrière. Et puis donc voilà, là la journée elle se termine. Nous on va aller se reposer. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous montrer l'épisode numéro 3. Alors je vais vous demander les amis de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, de liker, de partager autour de vous. A très vite, ciao. C'est le jour des qualifs, donc là on a les essais libres, les qualifications. Si tu fais pas ça, t'as pas le droit de rouler demain. Après une course de 24 heures, ça reste une course où il va se passer des choses. Ah ben, quand il y a plus de témoins.